Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo unboxing, je voulais vous remercier pour le concours, voilà. Le concours où il y avait 5 mangas à gagner. Aujourd'hui, j'ai été chercher les 5 mangas. Donc, mon ami, voilà, tu recevras tes mangas. Et ben, ils sont là. Donc, je t'envoie ça dans la journée et tu les recevras dans la semaine. Donc, un grand merci à vous tous. Et je tourne la vidéo le lundi, donc le concours pour le mois du mois de juin, les gars, tout simplement, sera ce mercredi. Donc voilà, c'est pour vous dire que il y aura donc le concours sera sûrement lancé parce que voilà, cette vidéo sortira ce mercredi et il y aura sûrement le concours sur mon Instagram. Donc allez jeter un œil. Donc c'est parti, on commence cet unboxing et enfin voilà, enfin encore une figurine de chez Tsume. Donc ça, c'est la gamme Extra, même si elle a marqué d'Extra. On a la numéro 9, le Orochimaru. Par contre, j'ai vu que c'était la gamme Naruto Shippuden, mais bon, c'est plutôt du Naruto, je pense, ce Orochimaru-là. Donc je vous fais un peu tourner Orochimaru. Orochimaru porte l'épée de Kusanagi. Il y a marqué Invocation des serpents, Kushiyose, no Jutsu, sculpture et posing parfait, mise en couleur soignée, fidélité maximale. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous présente mes achats, donc ça, elle faisait partie du lot de Extra que j'avais chopé sur Le Bon Coin. Et on va voir ce que ça donne. Sachant que voilà, je recherchais vraiment une figurine Orochimaru. Et ce qui est bien, c'est que chez Tsume, dans la gamme Extra, et ben, vous avez, vas-y, à 80%, même, ouais, sinon, à 80% du Naruto. Donc là, vous pouvez voir le petit Shikamaru. Et là, c'est bizarre parce que Orochimaru, c'est une d'extra. Et c'est la numéro 9. Et là, par exemple, chez la Shikamaru, c'est la extra. Donc, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, pourquoi la numéro 9 serait une d'extra et la numéro 8 serait une extra? Si quelqu'un pourrait m'éclairer là-dessus, il n'y aura pas de souci. Donc, on va l'ouvrir. Après, niveau boîte, sincèrement, la boîte est super belle. Mais bon, je trouve que pour la figurine, mettre une aussi grosse boîte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas si c'est pour vous mettre vraiment toute la figurine en valeur. Même si on la voit pas trop, vu qu'elle est emballée dans du plastique. Donc, let's go. C'est parti, on ouvre tout ça. Ok, c'est parti. J'ai bien sûr descendu le pied d'un étage parce que voilà, c'était pour vraiment filmer la boîte. Mais bon, vu que la boîte est partie, et ben, il ne reste vraiment plus grand-chose en hauteur. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le lot que j'ai eu de Extra et de D-Extra, et ben, voilà, c'était des figurines neuves. Le mec les a jamais ouvertes. Il les a juste posées... il a juste posé les boîtes sur son étagère. Et heureusement parce que, voilà, c'est pas contre lui, mais les boîtes étaient pleines de graisse ou de tabac. Donc, tu vois, des particules de tabac ou de graisse sur la boîte. Je vais pas vous mentir, quand je les ai reçues, je les ai un peu astiquées. Et heureusement que les figurines étaient encore dans leur boîte. Parce que ça me ferait chier de prendre des figurines et d'avoir des résidus dessus. Donc nous avons le socle. Bien sûr, ces figurines-là sont disponibles sur AliExpress en contrefaçon. Et même si vous voulez acheter sur soit Vinted ou Le Bon Coin, et regardez bien que voilà, sous le socle, il y a bien marqué le nom du personnage et de la gamme et de la marque, voilà, tout simplement. Donc là, nous avons Orochimaru Extra. Ah, tu vois là, il y a marqué Extra by Tsume. Donc pourquoi il y a marqué d'extra sur la boîte? Je ne sais pas. Le créateur de Naruto 2007 Shippuden All White Reserved. Eh ouais, poteau, l'anglais est toujours là. Donc on le met ici. Donc socle banal en rond. Et ce qui est bien, maintenant c'est sur les figurines de maintenant. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a maintenant des mini dioramas dessus. Et ce que je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça super cool. Donc là, nous avons une autre partie du socle. Et quand je vous dis que voilà, ils n'ont jamais été ouverts. Et ils le sont. Et vrai, c'est vraiment vrai. Vous voyez bien que chaque produit est sous sa boîte. Là, nous avons le fameux serpent. Juste ici. Il est basique, hein, il est basique. Pas de dégradé dessus. Il est marron de la tête aux pieds. Peut-être sur le dessus, il y a un léger dégradé plus clair. Hop, et voilà, si tu veux faire la mise au point, voilà. Je sais pas si vous le voyez un peu. Et juste le dégradé un peu plus clair sur le dos. Je vais vous faire montrer de plus près. Voilà, le serpent qui se met sur le socle. Donc, tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a des détrompeurs? Non, je ne vois pas de détrompeurs. Là, il y a deux
Enfin, on va essayer de voir comment ça se met. Non, il n'y a pas... Si, j'ai l'impression qu'il y a un truc plus gros que l'autre. Donc le plus gros est ici et le plus petit ici. Non, ça serait bizarre. Et si je fais comme ça... ça l'est aussi. Bon, tu sais quoi? Je vais laisser le serpent de côté. On va d'abord tout déballer. Là, nous avons... Ah ouais, elle est scotchée. Bah, pour vous dire voilà, qu'elle n'a jamais été ouverte. L'épée est scotchée. J'allais la tirer, peut-être que j'allais même la casser. Donc ici, nous avons Kusanagi, l'épée d'Orochimaru, qui fait sortir par sa bouche. Et je pense, ouais, vraiment, c'est le Orochimaru contre le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Là, je trouve que c'était un combat magnifique. Voilà, pour moi, de toute façon, moi, comme je vous dis à chaque fois, pour moi, c'est Naruto et pas Naruto Shippuden. Ah ouais, elle est vraiment bien emballée, hein. Bon, attends, je reviens et je la sors de son emballage. C'est bon, elle est sortie de son emballage. Donc, vous voyez, avec le logo d'Orochimaru, là, avec l'espèce de petite... comment on peut dire? Une espèce de Sharingan. Même, je crois qu'il l'a en boucle d'oreille ou en collier, je me rappelle plus. Avec le manche, ici, et ici, l'espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle ça sur une épée. En forme de peau de reptile. Et vous voyez l'épée, voilà, argentée. Sincèrement, elle est très très belle. Elle est très belle, là. L'épée, là, j'ai peut-être un petit... Ah non, ça s'enlève, c'est bon. Nickel, voilà. Une épée argentée. Elle est magnifique. C'est ça que je vous la fais montrer. Voilà, le focus. Voilà. On va mieux voir comme ça. Magnifique épée. Let's go, qu'on mettra sur la main de Orochimaru. Et on va le sortir tel un serpent. Ah bah déjà, il est déjà sorti, il était à peine protégé. Donc, le Orochimaru juste ici. Et pour moi, on fait des grosses boucles d'oreilles, hein. Je crois qu'il y a un petit souci au niveau de la taille des boucles d'oreilles. Bon, je vous le fais montrer. Le Orochimaru, juste ici. Je vous ai dit avec les boucles d'oreilles. Elles sont vraiment immenses. Je me rappelais pas qu'ils étaient grosses comme ça, ces boucles d'oreilles. Mais bon, je vois que... limite, elle fait la taille de son oreille. Donc voilà, le Orochimaru. Avec... elle est quand même, il y a des petits dégradés sur les vêtements, comme j'aime. Voilà, petit dégradé léger. Au niveau de son haut. Là, vous avez la cordelette. Voilà, ici. Nous passons au pantalon. Avec la démarquage de la couture. Et nous passons directement, voilà, à ses pieds. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Pareil, léger dégradé au niveau de ses chaussures. Avec un petit kaki plus léger, moins foncé. Non, sincèrement, elle est très très belle. Elle est petite. Généralement, je la voyais plus grosse que ça, mais non, elle est vraiment petite. On va passer sur ses mains. Ses mains sont normales, hein. Non, il n'y a même pas les ongles. Les ongles ne sont pas représentés. Avec sa couleur de peau vraiment très très pâle. Le mec, il est gris. Donc, alors, là, le but du jeu, c'est de la mettre sur son socle. D'abord, avant de la mettre sur son socle, on va mettre l'épée, bien sûr. On va mettre l'épée. Donc, l'épée qui s'insère comme ça, c'est possible. On va essayer de ne pas casser les doigts. Alors, je ne l'ai pas vu à la première fois, mais c'est très intelligent. Regardez ce qu'ils ont fait. Tu peux enlever le petit bout du manche pour pouvoir caler l'épée dans la main, parce que je me dis, mais comment je vais faire? Et après, remettre, c'est super cool. Et il y a un détrompeur. Donc, hop, hop, nickel. Bah voilà. J'ai mis l'épée. Ah non, j'ai peut-être mis à l'envers le petit bidule là. Hop, c'est peut-être comme ça, voilà. Il rentre mieux comme ça. Donc voilà, nickel. J'ai mis l'épée dans sa main. Et maintenant, voilà, on va essayer de mettre le Orochimaru. Non, il n'y a pas de détrompeur. Ils ont tous la même taille. Ok, me revoilà. Sincèrement, je sais pas si c'est juste ma figurine qui fait ça. Mais, bah déjà, vous voyez, hop. J'ai grave eu du mal à insérer le serpent dans les deux gros tétons là qui dépassaient. Donc j'ai dû un peu forcer, mais bon, c'est rentré. Et je vois que, voilà, le socle. Bah, je sais pas si ça l'a déformé. Bon, voilà, il y a quand même un petit jeu. Et là, je pense qu'on peut mettre le Orochimaru plus facilement. Donc, il se met
comme ceci. Est-ce que la figurine aurait travaillé depuis tout ce temps? Je ne sais pas. Ou si c'est le problème de toutes ces figurines-là. Hop, on va essayer de le mettre. Voilà, c'est bon. J'ai inséré les pieds. Et voilà le Orochimaru, je vous l'approche les gars. Donc voilà la Orochimaru qui est assemblée à 100%. Je vais vous faire montrer son visage parce que je pense pas vous l'avoir fait, à part faire montrer les oreilles et ses grosses boucles d'oreilles. Donc voici le Orochimaru avec la petite mèche sur le côté. Donc je pense que je vais être un peu chiant, mais voilà, il y avait marqué fidélité maximale. Pour moi, on sait que c'est Orochimaru, mais voilà. La ressemblance n'est pas vraiment à 100%, en tout cas pour moi. Bon, en tout cas, voilà, je kiffe la figurine, voilà, avec la pose, avec son épée et le serpent qui est autour de lui. Donc pareil, dans la même gamme, il y a aussi le Hiruzen Sarutobi que vous pouvez mettre à côté. Et donc voilà, je pense vraiment c'est pendant le combat, voilà, contre le troisième Hokage. Donc, je vous le fais montrer avec le petit serpent tout autour de sa jambe. Moi, je kiffe, en tout cas, je kiffe le Orochimaru. Et c'est vrai que voilà, des Orochimaru, on n'en voit pas non plus tout le temps en figurine. Et c'est bien dommage. Mais en tout cas, voilà, superbe achat. Je l'ai eu pour 40 €, figurine neuve. En magasin, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois elle était entre... Je crois les extras, c'est entre 50 €, 60 €. Et je crois les plus chers sont à 64 € normalement, si je dis pas de bêtises. Sachant que moi, c'est ma deuxième que j'ai unboxée. Voilà, j'avais fait la Jiraya. Et c'est la deuxième que j'unbox. Bien sûr, j'en ai quelques autres dans ma collection, mais voilà, c'est ma deuxième. Et pour le coup, je kiffe, voilà. En plus, une licence que je kiffe, Naruto et Orochimaru, qu'on ne voit pas tout le temps. Donc sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de cette figurine. Moi, en tout cas, je la kiffe. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et un grand merci encore à tout le monde. Et n'oubliez pas les futurs concours qui vont arriver sur ma chaîne et mon Instagram. Sur ce, je vous laisse avec des plans. On se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.